Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Network des YFR. Asseyez-vous et passez un agréable moment. Je laisse la parole à mon maître. À notre époque, au moins une GAFA connaît notre vie, en dépit ou non. Personnellement, j'ai fait le choix de Apple. Je pense que ça se voit. Vous, ça pourrait être Microsoft, Google, Facebook, je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, moi, j'essaie de tirer profit de ce que Apple connaît sur ma vie pour automatiser ma maison et ma vie. Alors dans cette vidéo, on va pouvoir aborder le sujet de la domotique gérée par Apple et aussi toutes les automatisations qui tournent autour de mon iPhone quand je suis en déplacement. La domotique officielle Apple coûte très cher et on n'a pas forcément envie de mettre beaucoup d'argent dans la domotique. Alors pour ça, on peut opter à des solutions annexes. Personnellement, j'utilise Homebridge et des Raspberry Pi. Ça me permet de simuler des équipements Apple qui ne le sont pas. Allez, on va voir tout ça sur l'ordinateur et je vais vous expliquer plus en détail. Alors, avant de commencer à vous expliquer comment fonctionne Homebridge et les Raspberry, je vais vous faire vite fait un petit rapide tour de ce que contrôle du coup Apple. Donc, on peut voir qu'il y a plusieurs pièces qui sont configurées dans l'appartement. Alors, en soi, je contrôle donc toutes les lumières en intégralité, le chauffage, tous les volets, tout ce qui est le système son, télévision, et voilà. Ensuite, il y a aussi les ventilateurs, enfin le ventilateur parce que j'en ai que un. Et puis, c'est à peu près tout, et quelques prises, mais voilà. En soi, c'est tout. Et j'ai aussi des thermostats dans toutes les pièces, comme on peut voir ici, voilà. Dans toutes les pièces, il y a un thermostat ainsi qu'un capteur d'humidité. Et puis après, il y a des scènes. Donc ça, après, c'est propre à Apple pour pouvoir faire des automatisations quand je rentre, quand je sors de la maison. Et voilà. Donc ça, c'est le panneau de contrôle de Apple. Maintenant, on va voir en background, donc derrière, qu'est-ce qui se passe pour quelque chose de propre comme ça à la fin. Alors voilà ce qu'il y a en background, c'est Homebridge, donc un logiciel, enfin un serveur que vous pouvez héberger sur donc voilà Raspberry, Linux, Apple, en Docker ou sur Windows. Personnellement, j'ai fait le choix de Docker parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc pour ceux qui se rappellent cette interface là que j'ai présentée dans ma toute première vidéo, c'est Portner qui peut gérer donc tous mes Docker. Et donc sur le Docker 1, vous voyez donc voilà le petit Homebridge qui tourne, qui tourne. Alors l'interface d'Homebridge, à quoi ça ressemble? Hop là, nous y voilà. Alors je vais mettre le mot de passe. Tac, voilà. Donc ça c'est l'interface d'Homebridge. C'est ce qui simule en fait un, si vous voulez, un serveur Apple. Donc ça simule une gateway Apple en fait. Donc c'est là-dessus qu'on va mettre tous nos accessoires qui ne sont pas compatibles Apple de base. Et Homebridge ensuite va nous passer un QR code qu'on va scanner dans l'application Apple. Et en fait, elle va mettre en relation tous nos équipements non officiels avec Apple. Donc comme on peut voir ici, il y a donc certains les volets, les canapés, les lumières, etc. Il n'y a pas tout, puisqu'il y a certains équipements qui sont directement compatibles Apple. Si je peux vous conseiller, c'est beaucoup plus simple, on peut en trouver à des prix assez raisonnables. Mais si jamais c'est pas faisable, vous avez Homebridge. Alors comment ça fonctionne Homebridge? Imaginons vous avez une lumière de la marque Weelight. Alors je crois que j'en ai une qui doit être par là. Ça doit être Plante, voilà. Donc Plante, c'est une lumière de la marque Weelight. Voilà, Weelighter qui n'est absolument pas compatible avec Apple. Alors à ce moment, vous allez dans les plugins en fait, et vous allez télécharger le plugin de la marque de votre lumière. Donc là par exemple pour la marque Weelight, vous téléchargez le plugin Weelight. Vous allez dans le petit engrenage, puis dans attendez que je fasse réglage, pardon. Et ensuite, lui, ah bah, pour le coup, lui, vous voyez, il va faire automatiquement une recherche des lumières Weelight qui sont dans le réseau et l'ajouter ensuite dans accessoires. Voilà. Et une fois qu'il est dans accessoires, automatiquement, vous n'avez plus qu'à scanner ça dans votre application Apple et ça va l'ajouter dans votre application Apple. Autre exemple, par exemple, pour la terrasse, j'ai une lampe qui s'appelle Wiz. Donc, bon, je vais pas renommer, mais je crois que c'est ça là normalement. Voilà, Wiz. Donc, pareil, vous voyez, je vais dans les plugins, j'installe le plugin Wiz qui devrait être juste là.
Lui, pareil, il va faire une recherche automatique des devices, donc des lumières de sa marque à lui, et l'ajouter dans l'accessoire. Et ça pour tout, hein. Vous voyez, donc là il y a du TUA, donc TUA c'est sur des prises connectées, Tapo c'est pareil sur des prises connectées TP-Link, Xiaomi bah, c'est le fameux ventilateur, et vous pouvez même faire des caméras, etc., du switchbot, enfin c'est infini. Autre chose qui est super, imaginons que vous avez des Raspberry. Donc par exemple mes volets, eux, sont contrôlés avec des Raspberry. Alors, il faut savoir que mes volets sont en fait gérés du coup par API. Puisque du coup je fais des requêtes API à mon Raspberry pour pouvoir les contrôler. Ah mais pour ça, pas de souci. Dans la configuration, enfin dans les plugins, pardon, vous pouvez faire des requêtes API, donc des webhooks. Webhooks ce sont des requêtes API, hein, c'est à peu près pareil. Et donc dessus, voilà, vous pouvez... je vous montrer un petit exemple si vous voulez. Donc moi je crois que c'est... Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis Windows Covering. Voilà, et en fait du coup on fait des requêtes API en get pour du coup ouvrir ou fermer les volets. Donc voilà, donc ça c'est Homebridge. Ça sert vraiment seulement à faire passerelle entre vos équipements non officiels et vos équipements officiels. Conseil, donc bien le faire tourner sur un Docker. Pour les mises à jour c'est beaucoup plus pratique. Et puis ça tourne vraiment bien, ça consomme que dalle. Et puis voilà. Ensuite, donc il y a Homebridge, c'est super, ça marche vraiment bien. Maintenant, si vous voulez faire un petit peu plus du homemade, donc avec des Raspberry Pi, par exemple comme j'ai fait pour mes volets, je vais vous présenter comment j'ai fait. Allez, à tout de suite. Attention, voici l'installation domotique dans l'appartement. Donc vous pouvez voir une passerelle Ikea, ça c'est une passerelle pour le chauffage connecté. Et puis ici, un petit trifouille de câbles, ce sont pour les volets. Alors vous allez rigoler, mais ça marche. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que mes volets sont électriques, mais absolument pas connectés. Il y a seulement donc les télécommandes. Donc j'ai récupéré les télécommandes dans les prises. Donc ça en fait, ce sont vraiment les télécommandes qui étaient sur le mur en fait. Que j'ai soudées sur des pins GPIO en fait d'un Raspberry. Hop, attention, ça fait le focus, voilà. Donc en fait, ça fait... maintenant, en fait, si vous voulez, le Raspberry simule en fait un bouton, simule en fait la pression du bouton sur la télécommande. Et puis quand je fais une requête API, alors quand je fais telle requête, ça va simuler telle pression sur tel volet et ouvrir ou fermer en fait. Et voilà, donc là en fait, il y a les 4 télécommandes pour les 4 volets et ça marche comme ça. Donc pour faire des requêtes API, j'utilise un service qui s'appelle Blink. On va aller sur l'ordinateur pour vous montrer à quoi ça ressemble. Pour les volets, j'utilise donc Blink. Alors Blink, qu'est-ce que c'est? C'est de l'IoT, donc de l'Internet of Objects. Ça permet de faire la relation entre mon Raspberry et l'extérieur. Si vous voulez, en fait, moi, je vais faire les requêtes API au serveur donc de Blink. Et Blink, lui, est connecté H24, si vous voulez, avec mon Raspberry. Et du coup, va renvoyer la requête directement à mon Raspberry. Donc en fait, dans Blink, je vais créer des virtual pins. Donc là, vous voyez, il y a V1, donc V1, V2, V3, V4. Ça désigne donc les salons. Et je dis que V1 donc peut aller donc de 0 à 2. Donc ça, c'est tout ce que je déclare dans Blink. Et ensuite, ça se passe dans le Raspberry Pi ou dans un script. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je crois que c'est dans le main CCP. CPP. J'ai mal écrit. Nano. Hop. Voilà. Oui, donc c'est ici. Donc là, vous voyez, donc je déclare donc dans le... C'est un truc qu'on installe hein, aussi dans le Raspberry. C'est comme un apt-get Blink si vous voulez. Et donc ensuite, on déclare, bon ben voilà, donc le pin V1 va, si le paramètre donc est à 0, donc si la value je la mets à 0, alors tu exécutes tel script. Et en fait, ce script là, si vous voulez, ça met du courant dans un pin GPIO qui ouvre les volets. Et si le paramètre est à 1, alors ça le close, sinon ça le met en pause. Et ça, en fait, vous voyez, pour tous les volets. Et donc, ça fonctionne comme ça. Donc, c'est super simple. Faut juste prendre un peu la main. Par contre, le MetCP, c'est du C. Donc, moi, je vous conseille d'utiliser ChatGPT parce que personnellement, je code pas en C. Donc, ChatGPT, ça marche super bien. Et puis après, bon, pour les scripts comment dire? Les scripts en bash, bon bah ça après c'est assez familier, on connaît. Donc voilà pour la partie volée, c'est cool, donc j'utilise utiliser Blink, ça fonctionne bien, et pour la Raspberry Pi, vous pouvez faire plein de trucs, c'est gratuit. Après si vous voulez faire plus de choses, on devient sur un compte payant, mais avec le compte gratuit vous pouvez faire déjà beaucoup de choses.
Alors, pour les automatisations que j'ai fait, il n'y en a pas 36 000, mais j'en ai mis quelques qui sont sympas. Donc, on va commencer par l'automatisation sur l'iPhone. À savoir que j'apprends encore, je viens de connaître à peu près comment ça fonctionne et tout, du coup, je suis en train de trifouiller. Mais alors, pour commencer, il y a l'exécution par rapport au travail. En fait, si vous voulez, mon entreprise, il y a un système de pointage et dépointage quand je suis au travail et quand je pars. Et le problème, c'est que comme je suis tête en l'air, à chaque fois, j'oublie de pointer et de dépointer. Alors, comme mon téléphone, lui, sait quand je suis au travail et quand je suis à la maison, je me suis dit, bah, pourquoi pas que mon téléphone pointe automatiquement quand j'arrive au travail, puisque lui sait quand je suis au travail, mieux que moi, apparemment. Alors, pour ça, en fait, j'ai fait une petite automatisation qui dit, à l'activation ou désactivation de travail. Donc ça, c'est quand le mode travail s'active ou désactive, parce que par rapport à la localisation de mon travail, il s'active et se désactive automatiquement. Alors, exécute le raccourci qui, lui, en fait, exécute une requête API envers le logiciel de l'entreprise SID qui pointe ou qui dépointe. Voilà, donc ça, c'est une petite automatisation. Je suis encore en train d'apprendre les automatisations sur l'iPhone, mais c'est hyper puissant. Donc, si jamais j'en trouve des nouvelles, je vous ferai partager. Ensuite, dans ce qui est de la maison, donc il y a les automatisations par rapport au chauffage, donc les horaires, si on met à 22 degrés ou tout ça, enfin, donc le chauffage. Le matin, l'automatisation du lever. Dès que je pars de l'appartement, automatiquement, ça coupe toutes les lumières, ça ferme les volets pour économiser de l'énergie. Dès que j'arrive à la maison, alors là, ça ouvre comment dire, ça ouvre ça ouvre les volets et ça allume la lumière. Et puis après, de toute façon, bon, c'est pour des bandes LED, mais ça, c'est pas très important. Puis, oui, quand c'est la journée, ça ouvre seulement les volets. Quand j'arrive à la maison, ça ne les ferme pas. Voilà. Et là, je suis en train de faire le mode vacances, si vous voulez. Moi, dans mon calendrier, quand je suis en vacances, c'est signalé dessus. Alors, j'aimerais que dès que je suis en vacances, l'appartement se mette en hibernation. Donc ça, c'est pareil, je suis en train de voir comment faire. Mais tout ça, ça se gère dans les raccourcis Apple. Ça marche super bien. C'est hyper puissant. On peut faire du CMD, lancer du script Java. Enfin, on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses avec beaucoup d'applications. Donc voilà, il faut trifouiller, mais ça marche super bien. Pour finir la vidéo, voici les différents conseils que je peux vous donner pour mes installations personnelles. Alors c'est vrai que faire du home lab et tout ça, donc avec du Homebridge, ça marche super bien. Mais quand c'est du directement fait, on s'embête beaucoup moins, on va pas se mentir, et ça marche aussi très bien. Alors à petit prix qui est compatible Apple, parce que donc personnellement je travaille que sur du Apple, il y a Ikea qui donc ont sorti leur gamme Trafdri, donc ça date, hein, ça fait des ans que ça existe, qui est compatible totalement avec Apple. Donc ils font lumière, prise connectée, volet, et ils ont aussi donc les interrupteurs qui sont connectés. Et pour des prix, vous voyez, pas trop déraisonnables. Ils font aussi donc avec plusieurs couleurs. Donc je vous laisse regarder, il y a des capteurs de mouvement. Personnellement, j'ai mis des capteurs de mouvement dans le WC pour allumer et éteindre la lumière. Et ça permet, voilà, ils ont une passerelle et ça permet en fait de connecter avec Apple, Google, Alexa, suivant ce que vous utilisez. Alors, c'est vrai qu'après, autre chose, donc moi j'utilise Apple, c'est un choix. Vous pouvez peut-être déjà être sur Alexa ou Google. Moi je dis c'est surtout par rapport en fait à ce que vous utilisez le plus, hein. Ne passez pas sur Apple si vous êtes sur du Google ou si vous êtes sur Android. Apple très clairement ça vise seulement les gens qui ont l'écosystème complet de Apple, hein. Le reste entre Google et Alexa pour avoir testé les deux, je préfère Google. Google est quand même vachement plus avancé sur la réponse des requêtes. Maintenant c'est pareil, c'est un choix aussi de la voix, c'est un choix de comment ils répondent, qui vous faites plus confiance pour vos données, etc. Ça, je vous laisse chercher sur des comparatifs, c'est pas trop à moi de vous conseiller qui est le plus confidentiel, puisque personnellement je pense qu'aucun de tous sont confidentiels, y compris Apple. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça aura pas été très long. Pour ce qui est de l'installation de Homebridge, j'ai fait une nouvelle vidéo aussi en parallèle, en Docker, où je vous explique comment faire. Donc n'hésitez pas à aller checker. Allez, salut, je vous souhaite un joli week-end. Ciao, ciao.